vais faire une carte de Noël inspirée du motif que j'ai obtenu en essayant la dernière fois mes tampons transparents pour la première fois. Je vais choisir ce motif-là, les deux maisons avec la lune et l'oiseau, pour faire une carte. Pour ma carte, j'ai choisi un papier assez gros. Je vous conseille plus de 240 grammes parce que sinon le papier ne peut pas bien absorber la peinture. Là, j'utilise vraiment un papier de très bonne qualité. C'est un pur coton que j'ai commandé en Autriche, mais un papier canson de plus de 240 grammes sera suffisant. Alors, le format que j'ai choisi pour mes cartes, c'est 13 cm sur 18 cm. À la fin de la vidéo, vous allez voir pourquoi j'ai choisi précisément ce format. Mais pour faire une carte qui est pliable, je vais donc doubler les 13 cm et j'aurai besoin d'une feuille de 26 sur 18. Et quand je plie la feuille, j'aurai donc les 13 cm. Vous allez voir pourquoi ce format est important pour moi. Je réfléchis un petit moment sur le design de la carte. Nous sommes dans le monde du tout possible, donc j'ai vraiment beaucoup de possibilités, mais je décide, puisque j'ai la lune, je décide de créer une nuit étoilée d'hiver. Je vais alors faire d'abord un fond bleu foncé sur ma carte. Pour cela, je prends une feuille de brouillon que je mets entre la carte, et cela est important pour ne pas salir les côtés de ma carte. Ici aussi, je vais mettre un petit papier en dessous. Hein, donc, c'est important d'isoler mon travail. Quelle couleur je vais choisir? Alors, je travaille avec des peintures acryliques dans des tubes parce qu'ils ont une bonne consistance. Pour comparer, il y a aussi les peintures de ce type acrylique aussi, mais elles sont beaucoup plus denses et ça ne va pas me faciliter d'étaler la peinture. Alors, pour créer une atmosphère de nuit, je vais utiliser un bleu foncé. Dans ce cas, j'ai un Phthalo Blue. La couleur que j'aime beaucoup, c'est Prussian Blue. Vous pouvez avoir un bleu foncé, un bleu clair, un peu de noir, et cela est suffisant pour faire un bleu foncé pour la nuit. Je trouve que ce bleu, il est un peu trop brillant. Je vais donc lui mettre un petit peu de umber, sienne, terre sienne cuite. Je vais donc mélanger. Je vais prendre à mon côté toujours un petit brouillon pour essayer mes couleurs. Je ne vais jamais commencer avec une couleur sur mon vrai travail, sur ma carte, car je risque de gâcher mon travail. Quand je mélange deux couleurs, il faut vraiment prendre soin de bien les mélanger pour ne pas avoir des petites bulles de marron quelque part. Alors oui, je pense que cette couleur, elle peut vous paraître très foncée,
Mais vous allez voir que maintenant, quand je l'étale sur le blanc, ça va paraître assez plus clair. Alors, je vais commencer par étaler la peinture. Je vais utiliser des mouvements larges, allant des deux côtés. Donc, je vais essayer d'avoir une certaine liberté dans le mouvement. Si vous êtes débutant, je vous conseille de faire un petit essai sur une autre feuille. De ne pas commencer directement sur votre carte. Cette peinture, je vous ai commenté sa consistance, elle est bien pour nos cartes, car si j'utilise une peinture plus liquide, le papier va se tordre et ça ne va pas me servir pour une carte. Donc cette peinture est assez dense, elle sèche vite, elle ne va donc pas beaucoup pénétrer dans le papier. Je suis en train de penser maintenant, en travaillant, que je vais, puisque je veux faire une nuit de neige, je vais profiter du blanc de ma feuille cartonnée, que je vais laisser blanche. Voilà, je vais faire un petit effet comme ça. On va voir après où nous allons positionner nos maisons. Donc, je vais laisser une petite bande blanche pour profiter après comme de la neige. Voilà. Je vais revenir en arrière pour voir s'il n'y a pas des endroits où il y a des petits points blancs qui sont restés. Voilà. Maintenant, je vais laisser de côté pour que ça sèche. Voilà, nous avons cet effet-là. Je peux faire une petite retouche dans les coins. Sans aller de l'autre côté. Je vais laisser sécher et pendant ce temps, je vais voir comment je peux utiliser le motif que j'ai déjà. Je trouve qu'il est très sympa et au lieu de le refaire, je vais l'utiliser. Je vais prendre la règle pour voir quand je le découpe à quelle mesure ça va me donner. Alors je peux avoir 11 cm de large sur 13 ou 14 de hauteur. Je vais je vais marquer cette marge en suivant les angles droits, bien sûr, c'est important, car après je vais coller ce motif que je vais découper maintenant. Je vais le coller sur ma carte et j'ai intérêt que tout soit bien symétrique. Alors, on a dit 11 cm. Sur 13. Je peux avoir une équerre aussi, pour faire les angles bien droits. Mais là, j'ai des traits, des deux maisons qui me permettent de faire à l'œil.
utilisez toujours un trait droit, un angle droit que vous avez sur la feuille pour profiter, hein, pour ne pas passer votre temps à prendre des mesures. Alors, nous avons dit que on veut les 13 cm. C'est ici. Bon, pour l'instant, je vais faire le trait, mais vous allez voir, je vais découper toute... je vais découper jusqu'au bout, hein, maintenant. Alors, le découpage, je vais le faire avec un cutter. Très utile d'avoir cette planche pour couper, pour ne pas abîmer votre table. J'utilise un cutter comme celui-ci. Il faut bien veiller à qu'il soit toujours bien taillé. Et j'utilise aussi, si vous avez remarqué, une ligne métallique. Ce n'est pas par hasard. D'abord, elle est très commode pour mesurer, mais après, elle me permet de couper. Attention avec le découpage. Je fais plusieurs fois ce mouvement sans me presser jusqu'à sentir que le papier est complètement coupé et je sens déjà le plastique en bas. Donc je ne vais pas appuyer beaucoup pour essayer de le couper en une fois. Je vais faire d'abord un mouvement plus léger. Attention, j'appuie bien avec la main gauche, hein, pour que ma règle ne bouge pas. Voilà. Il me reste le dernier côté. J'essaie, je crois que j'ai besoin d'appuyer encore un peu plus. Voilà. Alors maintenant, j'ai mon motif découpé. Je vais découper aussi cette dernière partie. Je n'en aurai pas besoin. Je n'ai pas intérêt que cette petite feuille avec les motifs, elle soit trop grande. Parce que, en fait, je vais profiter de mon fond bleu foncé pour la positionner. Je prends la feuille de brouillon sur laquelle je travaille. Bon, vous voyez, en quelques minutes, ma feuille est déjà sèche, ou presque. Alors, je suis en train de chercher, de réfléchir. Hein. Je n'ai pas une idée prédéterminée où exactement je vais poser ce motif, donc je vais essayer de voir. Là, c'est trop haut, j'ai intérêt à avoir un peu plus de ciel bleu. Ici, j'ai la neige. Voilà, je pourrais la positionner. Je pourrais la positionner comme ça. Je prends donc la colle. Ici, moi j'ai l'œil déjà entraîné et je peux la positionner bien centrée sans la règle. Mais si vous avez besoin de vous aider, vous pouvez bien sûr contrôler.
j'ai besoin d'une feuille pour appuyer. Hein, toujours quand il faut appuyer, mettez une feuille et passez le doigt au-dessus de la feuille, pas directement sur votre travail. Car nous avons les doigts sales, hein, et il est très très facile d'abîmer le papier. Alors moi j'aime le travail par couche, et je vais maintenant profiter de cette peinture blanche que je vous ai montré, qui est un peu plus dense, pour travailler un petit peu cette union entre les deux feuilles. Je vais de nouveau procéder à mettre une feuille comme ça. Vous voyez, donc je vais appliquer cette peinture elle a même un petit peu de relief, c'est sympa. Je peux appliquer sur la peinture encore mouillée, et je vais essayer de me centrer plutôt sur le bord où les deux feuilles s'unissent. J'utilise directement le brocade à partir du tube, et comme vous voyez, avec le doigt, tout doucement, je tapote pour que ça tombe très peu. Voilà. Et là, je pense que j'ai réussi à cacher assez bien l'union entre les deux feuilles. C'est une carte, hein, ce n'est pas une peinture, donc je peux me permettre des effets décoratifs. Le contraste entre le bleu et le blanc, et ne pas essayer de peindre tout en bleu pour montrer que c'est la nuit. Je montre que c'est la nuit par le fond, mais je garde ce fond blanc parce que ça m'intéresse pour la carte d'avoir quand même, de ne pas avoir une carte très sombre.